l'âge d'or de la femme égyptienne. La femme en Égypte passe par une époque grandiose. La femme égyptienne est propulsée au devant de la scène, que ce soit la scène nationale ou internationale. Il faut dire que le gouvernement en Égypte comprend à 25%, il s'agit des femmes. Les femmes ont un accès à l'heure actuelle aux postes auxquels elles ne pouvaient pas accéder, comme les postes dans l'institution judiciaire. Les femmes sont devenues gouverneurs. Les femmes ont accédé à énormément de postes, y compris la conseillère pour la sécurité nationale, la conseillère pour la sécurité nationale auprès de la présidence. Aussi, parmi les projets énormes qui sont conçus pour la femme, c'est un projet baptisé She Trades, où la femme dans le commerce international. Énormément d'instances financières sont là pour aider les femmes, notamment dans les sociétés rurales qui étaient si longtemps marginalisées, à accéder et à faire partie au développement économique. Il y a ce qu'on appelle le système financier ou le système de finances inclusif ou l'inclusion financière, de manière à faire inclure les femmes rurales dans les sociétés rurales qui n'ont pas de compte à la banque et qui n'ont pas de prêt ou de possibilité à accéder aux prêts. Pour nous donner plus d'explications concernant les nouveaux projets et les nouveaux portails et le nouveau seuil de la femme égyptienne à l'heure actuelle, nous avons tout de suite un entretien, Nawal. Oui, alors il s'agit du docteur Sarah Sorour, qui est sociologue, et je suis ravie de retrouver un sociologue parmi nous. Bonjour. Bonjour. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet, parce que nous savons que les réalisations envers la femme, que ce soit en matière de législation ou autre, sont grandioses. Alors, oui, She Trades... La conversation est vraiment critique et dans l'âge, il y a pas du temps. Alors, il paraît qu'on a des problèmes pour vous écouter. On va régler le son. Non, c'est bon maintenant. Est-ce que c'est mieux comme ça ou bien on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, She Trades, c'est un projet pour introduire la femme dans le commerce international. Alors, vous nous donnez un petit peu plus d'informations sur ce projet qui a été présenté par Dr Maya Morsi au président de la République. Oui, moi je veux te dire une chose. Moi je travaille à la bibliothèque d'Alexandrie et on a fait quand même un mémoire de convention avec Dr Maya Morsi et Dr Moustapha Alfei, qui est le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie. Et on a un centre spécial à la bibliothèque pour les femmes. Et cette mémoire de convention, on essaye de faire des conférences, on essaye de faire beaucoup de conférences pour les femmes. Est-ce que vous parlez de ça ou bien vous voulez que je parle dans le nouveau projet? Non, on vous entend très bien. Parlez-nous de She Trades. Quelle est la plateforme structurelle pour justement lancer les femmes sur le plan du commerce international? Le plan bien sûr, maintenant, les femmes, ils se comportent très bien à propos de ce sujet. Et maintenant, quand vous avez dit que les femmes aident les femmes qui sont vraiment n'ont pas des comptes bancaires et tout ça, mais ça ne vient pas de chez nous, de la bibliothèque d'Alexandrie, honnêtement. Ça c'est autre chose. C'est-à-dire ma partie est culturelle. Allô? Oui, vous êtes toujours avec nous. Oui, oui. Ah oui, ok. Vous êtes toujours en ligne. Est-ce que je peux vous parler à propos de femmes aux côtés de culture, par exemple? J'aimerais bien parler de femmes comme juge, comme médecine, comme ingénieur. Oui, vous êtes sociologue. Tout d'abord, on pourrait parler à partir de la perspective société. Les femmes dans les sociétés rurales qui étaient en Haute-Égypte et autres, et les Bédouines, se sentaient marginalisées. Est-ce qu'à l'heure actuelle, on peut dire que les femmes sentent qu'elles ont un pouvoir à l'heure actuelle, même dans ces sociétés? Bien sûr. Oui, les femmes, bien sûr. Oui, mais moi, je peux vous parler au côté culturel. Qu'est-ce qu'on fait à la bibliothèque d'Alexandrie pour les femmes? Et moi, vraiment, je suis très fière parce que son Excellence, le président Abdel Fattah el-Sisi, vraiment, il nous a donné toutes les facilités pour qu'on puisse faire ça.
Et c'est un plan qui était vraiment écrit très bien avec même Dr Maya Morsi, quand je vous ai dit qu'il y avait une mémoire de convention entre Dr Moustapha Al-Fei et Dr Maya Morsi. Et on a beaucoup fait des conférences pour, par exemple, c'est-à-dire on a célébré que Dr Tahani Guibeli, elle était la première juge et tout ça. C'est-à-dire on fait toujours des choses pareilles culturelles à la bibliothèque d'Alexandrie. Alors, merci à vous donc d'avoir éclairé notre lanterne. Vous êtes donc sociologue et on est ravis d'avoir un sociologue ou une sociologue à bord, justement pour discuter de toutes les problématiques qui concernent la femme. Justement, en matière de sociologie, c'est une science qui est fructueuse et on voudrait aussi qu'elle soit donc, qu'elle aille avec, qu'elle existe pour les femmes pour développer leur futur. Et puisqu'on parle des femmes, il y a aussi un sujet qui nous intéresse parce que ce sont a priori les femmes qui s'occupent de leur famille, et dans les familles où il y a des patients d'Alzheimer, eh bien, nous savons que la vie ne devient pas du tout facile, et apparemment c'est une maladie qui est pointée du doigt à l'heure actuelle, étant donné qu'elle devient de plus en plus connue, de plus en plus propagée, et au point que même les médias et le cinéma commencent à projeter ce phénomène au cinéma. Alors, l'Alzheimer concerne la sénilité, et l'Alzheimer concerne tout le troisième âge, une très très grande partie. Nous avons beaucoup de foyers ici en Égypte qui, bien entendu, abritent leurs parents qui sont âgés, et généralement ils présentent soit de la sénilité parfois ou de l'Alzheimer, ou Dieu merci pour une certaine tranche, ils n'ont rien, ils sont en bonne santé. Mais en tous les cas, l'Alzheimer, il y a, comme tu viens de dire, le cinéma international, il vient de mettre au point le film The Father, qui est, où l'acteur principal est Anthony Hopkins. Justement, il a raflé 2 Oscars pour ce rôle où il incarne le malheur d'un homme atteint d'Alzheimer qui ne se rappelle presque de rien et qui impose à sa famille, même aimante, de pouvoir le transférer via une institution spécialisée, donc où il se retrouve. J'ai pas oublié, le film est tout nouveau, j'ai pas oublié, il a dit à sa fille quand elle voulait donc le mettre dans l'institution, tu m'abandonnes. Ben justement, ça aussi c'est un point qui est un petit peu délicat, parce que parfois ce serait mieux pour le patient ou pour la personne âgée d'être mise dans une institution là où elle pourrait avoir une vie sociale adéquate, appropriée, qu'elle puisse être prise en charge par des spécialistes, infirmiers, psychologues et autres, alors que la famille n'a peut-être pas ni le temps ni la capacité justement à gérer ce patient ou cette personne. Et le problème, il y a quand même une dimension émotionnelle et sociologique aussi, parce que la société voit ça à partir d'un œil un peu ingrat, on jette les parents, mais je connais maintes personnes qui sont vraiment heureuses dans ces institutions, pourvu qu'ils choisissent une institution qui est vraiment à la hauteur. Moi, je ne suis pas tellement d'accord, parce que ces personnes vont endurer je veux dire, le rejet de l'autre. Il va être omniprésent. Je veux dire c'est des gens qui vont souffrir. Certes que d'un autre côté, comme tu viens de dire, c'est très difficile d'entretenir quelqu'un qui a l'Alzheimer à la maison, parce que c'est quelqu'un qui peut se réveiller le matin, ouvrir la porte et sortir, marcher, déambuler dans les rues, sans qu'il sache. Si on lui demande comment tu t'appelles, il ne saura pas. Il peut même faire des choses à la maison. Il faut un contrôle très strict, c'est très très dur, mais ces personnes qui sont donc rejetées dans ces institutions ressentent le rejet, d'où le film avec Anthony Hopkins qui a justement valorisé à sa juste valeur cette amertume. Voilà, c'est là où je voudrais en venir. Tu as adopté le regard de la société rejeté. Pas forcément rejeté, ils peuvent aller les voir tous les jours. Non, je parle du vécu de celui qui a l'Alzheimer. C'est ça ce qui m'intéresse. Le fait d'être entouré d'abord par des gens dans la même situation, et en même temps d'avoir les proches
très proche, justement, au jour le jour, je pense que dans ce cas-là, c'est mieux que d'être aussi abandonnés à la maison parce qu'ils doivent aller travailler aussi. Je sais pas, je sais franchement pas, c'est difficile. C'est dur C'est de délicat, gérer, ouais. c'est dur, mais il faut dire que dans ce film qui incarne vraiment l'esprit de l'Alzheimer, il faut dire que le personnage, même avec le personnel médical à l'intérieur de l'institution, il est tout le temps en train de demander ma fille, où elle est. Est-ce que, je veux dire que ce discours propre à la famille est toujours là, et le rejet et l'amertume est Oui, toujours parce que là. la fille, elle aurait pu le rejeter même en étant chez lui. C'est-à-dire, elle peut ne pas lui rendre visite ou elle peut ne pas s'occuper comme il faut de lui alors qu'il est chez elle. Bon, ils nous font signe avec beaucoup de ferveur et de zèle qu'il est temps de nous arrêter. On a trop parlé. Le temps de clôturer, de vous remercier pour votre attention et de vous souhaiter une excellente journée.